Jésus est entré dans le séjour des morts, a désarmé ses gouverneurs, les a enchaînés et les a exhibés dans une procession publique d'humiliation. Et ce ne fut que l'une des 8 choses qu'il a faites pendant les 72 heures entre sa mort et sa résurrection. L'Église t'enseigne le vendredi de la croix et le dimanche du tombeau vide. Mais entre ces 2 moments, il y a 3 jours entiers où personne ne t'explique où était Jésus, ce qu'il faisait, ni pourquoi ce qui s'est passé pendant ces heures a transformé pour toujours la structure même de la réalité spirituelle. 8 actions, chacune avec un verset, chacune plus dévastatrice que la précédente. Et quand tu arriveras à la 8e, tu comprendras pourquoi tout ce que tu croyais savoir sur la mort de Jésus était incomplet. Mais d'abord, tu dois comprendre pourquoi quelqu'un devait descendre en premier lieu. Et cela commence par un vol. En Éden, quand Adam a désobéi, il a livré quelque chose à Satan qu'il n'aurait pas dû livrer. Paul le décrit dans Romains 5,12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort est passée sur tous les hommes. Hébreux 2,14 révèle quelque chose de troublant. Celui qui avait la puissance de la mort. Le texte grec utilise kratos, qui signifie domination, pouvoir souverain. Satan est devenu l'administrateur de la mort, et cette autorité n'était pas illégitime, il l'a obtenue par le péché humain, comme un administrateur d'un bâtiment qui remet les clés à l'ennemi. Le bâtiment appartient toujours au propriétaire original, mais celui qui a les clés contrôle qui entre et qui sort. D'Adam jusqu'à la croix, pendant environ 4000 ans, la mort a régné sans rival. Abraham est mort. Moïse est mort sur le mont Nebo, regardant une terre qu'il n'a jamais foulée. David est mort à Jérusalem. Ésaïe est mort. Daniel est mort à Babylone. Tous sont tombés sous la juridiction de la mort, sans exception. Mais Dieu n'a pas abandonné ses fidèles à l'obscurité. Jésus a révélé dans Luc 16 que le monde des morts avait des compartiments. Un côté de consolation pour les justes, le sein d'Abraham, un côté de tourment pour les impies, et entre les deux, un abîme infranchissable. Le sein d'Abraham était la salle d'attente des justes. Ce n'était pas le ciel. Avant la croix, personne n'avait accès direct au ciel. Personne, ni Abraham, ni Moïse, ni David. Hébreux 11,13 le dit avec une clarté dévastatrice. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les choses promises. Mais voyant de loin et les saluant, ils sont morts en espérant. Et dans cette attente, ils étaient pleinement conscients. La parabole du riche et de Lazare le démontre. Il y avait communication, mémoire, émotion, compréhension. Et c'est là que tout change. Car ces justes n'attendaient pas passivement. Abraham a vu le jour du Christ et s'est réjoui, Jean 8,56. David a prophétisé dans le psaume 16,10 « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts ». Ésaïe a décrit le serviteur souffrant 700 ans avant la croix. Tous savaient que quelqu'un viendrait. Tous ont laissé des prophéties qui pointaient vers le même moment. Et tous attendaient les yeux ouverts. Action numéro 1. Jésus descend dans le séjour des morts. Et voici l'action numéro 2. Et avec elle, quelque chose que la plupart des prédicateurs négligent complètement. Le texte de Pierre dit que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient désobéi lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Le mot grec que Pierre utilise pour prêcher est ékérixen, de kérisso. Ékérisso a une signification qui ne ressemble en rien à ce que tu imagines quand tu entends le mot prêcher. Dans le monde antique, un kérix était le héros officiel du roi ou de l'empereur. Sa fonction n'était pas de convaincre, pas de persuader, pas d'enseigner. Sa fonction était une seule, proclamer un décret royal. Le héros arrivait dans une ville, se tenait sur la place publique et annonçait ce que le roi avait décidé. Pas de débat, pas de discussion, pas d'appel. Le décret était final. Quand Pierre dit que Jésus a prêché aux esprits en prison, il dit que Jésus est entré dans le territoire de la mort et a émis un décret royal. Il n'est pas allé négocier, ni discuter, ni offrir une seconde chance de salut. Il est allé proclamer que le régime avait changé, que l'autorité sur la mort venait d'être transférée, que les clés avaient changé de main. Les esprits à qui il a proclamé étaient les désobéissants des jours de Noé, ceux qui, pendant 120 ans, ont écouté Noé construire l'arche et prêcher la repentance, et qui l'ont rejeté. Ils sont morts dans le déluge, et depuis lors, ils étaient en prison attendant le jugement. Et maintenant,
Jésus entrait dans cette prison, non pas comme prisonnier, mais comme le juge suprême, proclamant que son autorité s'étendait même aux profondeurs où ils avaient été confinés. Pourquoi spécifiquement la génération de Noé? Pierre ne mentionne pas les Égyptiens qui ont persécuté Israël. Il ne mentionne pas les Cananéens. Il ne mentionne pas les Babyloniens. Il mentionne spécifiquement les désobéissants des jours de Noé. Pourquoi? Parce que la génération de Noé est l'exemple suprême de ce que signifie rejeter la patience de Dieu. Pierre le souligne. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, Dieu a attendu 120 ans. 120 ans de patience divine. 120 ans pendant que Noé construisait, prêchait, avertissait. 2 Pierre 2,5 appelle Noé prédicateur de justice. Kérix, un héros. Le même terme que Pierre utilise pour décrire ce que Jésus a fait dans le Hadès. La connexion est délibérée. Noé fut un héros qui proclama pendant 120 ans et fut rejeté. Jésus est le héros suprême qui proclama dans le Hadès, et cette fois, aucun rejet n'était possible. Cette fois, le décret était final. La patience que Dieu a montrée au jour de Noé contraste radicalement avec l'autorité irrévocable que le Christ a exercée dans le Hadès. Là-bas, patience et rejet. Ici, proclamation et soumission forcée. Et il y a autre chose que tu dois remarquer. Pierre dit que dans l'arche, peu de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et maintenant, Jésus a accompli 8 actions pour sauver l'humanité à travers la mort. La symétrie numérique peut être une coïncidence, ou elle peut faire partie du dessein d'un Dieu qui cache des schémas dans son histoire de rédemption pour que ceux qui cherchent avec faim les découvrent. Action numéro 3. Proclamation de l'Évangile au juste. C'est l'action numéro 2, et elle est radicalement différente de ce que la plupart imaginent quand ils pensent à Jésus descendant dans l'enfer. Si tu ne retenais que ces 2 actions, ce serait déjà transformateur. Mais Pierre ajoute quelque chose de plus dans sa première lettre, chapitre 4, verset 6, qui ajoute une dimension complètement différente. Il dit « Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts. » Et cette fois, le mot n'est pas kérisso, c'est evangelizo, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, proclamer l'Évangile. Ce n'est pas un décret de jugement, c'est une annonce de libération. L'Évangile a été annoncé aux morts. Non pas seulement une proclamation d'autorité aux rebelles, mais une bonne nouvelle à ceux qui attendaient. Ce sont 2 audiences différentes, 2 messages différents, 2 verbes grecs différents. Aux désobéissants de Noé, kérisso, décret, proclamation de victoire. Le jugement a été confirmé. Aux morts justes du sein d'Abraham, evangelizo, évangile, bonne nouvelle. L'attente est terminée. Le Messie est arrivé. Les promesses qu'ils ont saluées de loin sont maintenant là, debout devant eux. Action numéro 3. Annonce de l'Évangile au juste. Et la différence entre kérisso et evangelizo n'est pas un détail technique mineur. C'est la différence entre un juge qui rend une sentence et un messager qui apporte une lettre de liberté. Jésus a fait les 2 choses à des audiences différentes, avec des objectifs différents lors du même voyage. Mais pour mesurer l'impact de cette bonne nouvelle, tu dois comprendre ce que signifiait l'attente pour ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Hébreux 11-13 utilise un mot grec qui se perd complètement dans la traduction. Aspasamenoa. Il dit que les justes sont morts sans avoir reçu les promesses, mais les voyant et les saluant de loin. Aspasamenoa, il vient de aspasomai, qui n'est pas un salut anodin. C'est un salut chargé d'affection, de désir, comme celui qui salue quelqu'un qu'il aime, mais qu'il ne peut pas atteindre. Les justes de l'Ancien Testament sont morts, en saluant de loin les promesses de Dieu, les voyant, y croyant, les embrassant émotionnellement, mais sans pouvoir les toucher. Abraham, le père de la foi, l'homme que Dieu a appelé son ami, est mort sans recevoir ce qui lui avait été promis. Il est mort en attendant. Il est mort en saluant de loin quelque chose qu'il n'a pas pu toucher de son vivant. Et il est allé dans un lieu de consolation. Oui, mais un lieu d'attente. Une salle d'attente où les justes attendaient l'accomplissement de quelque chose que tous pressentaient, mais que personne ne pouvait exécuter. Et ils n'étaient pas inconscients pendant cette attente. Jésus l'a démontré dans la parabole du riche et de Lazare. Le riche pouvait voir, sentir la soif, parler, se souvenir de ses 5 frères, demander qu'on envoie quelqu'un pour les avertir.
Abraham répondait, argumentait, expliquait les raisons pour lesquelles sa demande ne pouvait pas être accordée. Il y avait une communication, une pleine conscience, une mémoire complète, une compréhension théologique. Les morts justes ne dormaient pas. Ils attendaient les yeux ouverts, l'esprit actif. Cela signifie que quand Jésus est entré dans le sein d'Abraham avec l'Évangile dans la bouche, il n'a pas réveillé des endormis. Il est arrivé devant des personnes qui l'attendaient depuis des millénaires. Abraham attendait depuis 2000 ans. Moïse attendait depuis 1500 ans. David attendait depuis 1000 ans. Ésaïe attendait depuis 700 ans. Et tous savaient qui il était, parce que tous l'avaient prophétisé. Imagine maintenant ce moment. Des millénaires d'attente consciente, des millénaires à saluer des promesses de loin sans les recevoir. Et soudain, la présence qui entre dans ce lieu n'est ni un ange, ni un prophète de plus. C'est l'accomplissement. C'est la promesse faite chair, faite esprit, faite réalité palpable devant eux. Abraham, qui a vu le jour du Christ et s'est réjoui, Jean 8, 56, l'avait maintenant devant lui. David, qui a écrit « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts », voyait maintenant de ses propres yeux ces paroles s'accomplir lettre par lettre. La bonne nouvelle n'était pas un concept abstrait, c'était une personne debout, avec des blessures dans les mains, avec autorité dans la voix et avec les clés pendues à sa ceinture. C'est Evangelizo, c'est l'action Neriro 3, action Ondezero 4, libération des captifs. Il a emmené des captifs. Maintenant, je dois être honnête avec toi sur quelque chose, car cette vidéo ne va pas traiter la Bible comme si c'était un livre de réponses faciles. Le passage de 1 Pierre 3, 18-20 est l'un des textes les plus débattus de tout le Nouveau Testament. Il existe au moins 3 interprétations principales parmi les théologiens sérieux. La première, celle que nous avons développée, dit que le Christ est descendu personnellement dans le Hadès après sa mort et avant sa résurrection, et y a proclamé sa victoire. C'est l'interprétation la plus ancienne, celle soutenue par les pères de l'Église primitive, et celle qui a été inscrite dans le symbole des apôtres quand il dit « Il est descendu aux enfers ». C'est l'interprétation qui s'harmonise le mieux avec Éphésiens 4, 8, 10, où Paul explique que celui qui est monté est le même qui est descendu premièrement dans les parties inférieures de la terre. La deuxième interprétation dit que c'est l'Esprit du Christ qui a prêché par l'intermédiaire de Noé aux personnes de sa génération et que les esprits en prison sont les âmes de ceux qui ont rejeté ce message et qui sont maintenant emprisonnés. Selon cette lecture, il n'y a pas eu de descente littérale dans le Hadès. Pierre dirait plutôt que le même esprit qui a ressuscité Jésus avait opéré par Noé des siècles plus tôt. La troisième interprétation suggère que les esprits en prison sont des anges déchus, possiblement ceux mentionnés dans Genèse 6, 1, 4 et dans 2 Pierre 2, 4, où il dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'abîme et les a livrés aux chaînes des ténèbres. Selon cette lecture, Jésus a proclamé sa victoire spécifiquement à ces êtres angéliques rebelles, non à des âmes humaines, laquelle est correcte. Ce que la preuve textuelle montre, c'est qu'il y a des arguments forts pour la première interprétation. La séquence que Pierre présente, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêter, suggère un ordre chronologique. Il est mort, a été rendu vivant, puis est allé prêcher. De plus, la connexion avec Éphésiens 4 et avec Actes 2, où Pierre lui-même déclare que David a prophétisé que le Christ ne serait pas abandonné dans le Hadès, renforce l'idée d'une descente réelle et personnelle. Mais ce qui importe pour notre propos n'est pas de résoudre un débat vieux de 2000 ans en une seule vidéo. Ce qui importe, c'est ce que toutes les interprétations ont en commun. L'autorité absolue du Christ sur tous les domaines de l'existence, que ce soit en proclamant directement dans le Hadès, que ce soit par son esprit opérant par Noé, que ce soit en confrontant les anges déchus, le message est le même. Il n'y a pas de recoin de l'univers, visible ou invisible, physique ou spirituel, qui échappe à sa souveraineté. Action Ndero 5. Dépouillement des puissances. Il a dépouillé les principautés et les puissances. Et cela nous amène directement à l'action Nero 4. Car si les 3 premières suscitent un débat théologique, les 5 qui suivent ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Si ce que nous avons vu jusqu'à présent te semble fort, attends,
car ce que nous venons d'explorer, ce sont les actions Nérée 1, 2 et 3. Il est descendu, à proclamer aux rebelles, à évangéliser les justes. Mais il en manque 5, et chacune est plus puissante que la précédente. L'action de Nérée 4 est cachée dans une phrase de Paul que la plupart lisent sans s'arrêter pour penser à ce qu'elle implique vraiment. Éphésiens 4, 8. Étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Paul cite le psaume 68, 18. Et dans le contexte original du psaume, le psalmiste décrit un roi guerrier qui monte dans les hauteurs après une victoire militaire décisive. Mais il ne monte pas seul. Il emmène avec lui les prisonniers qu'il a libérés. Les captifs que l'ennemi avait enchaînés marchent maintenant libres derrière leur libérateur. Il a emmené des captifs. La phrase sonne poétique, mais sa signification est concrète et dévastatrice. Ceux qui étaient captifs ont été libérés. Les prisonniers du sein d'Abraham, les justes qui ont attendu la rédemption pendant des millénaires, ont été tirés de là. Jésus ne leur a pas seulement rendu visite, ne leur a pas seulement donné de bonnes nouvelles. Il les a emmenés. Il les a fait sortir du royaume des morts et les a emmenés avec lui. Action Nérée 4. Libération massive des captifs. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Samuel, David, Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ruth, Sarah, Rahab, tous les justes qui étaient morts dans la foi, tous ceux qui avaient salué les promesses de loin sans les recevoir, tous ceux qui avaient vécu et étaient morts en se confiant en un Dieu qui semblait tarder, mais qui n'oubliait jamais. Quatrième action, libération massive, le plus grand exode de l'histoire. Non pas d'un pays, mais de la mort elle-même. Pense à l'ampleur de ce que nous disons. L'exode d'Égypte a libéré environ 600 000 personnes. Exode 12, 37. Ce fut l'événement le plus important de l'histoire d'Israël. Il est célébré chaque année à Pâques. Il a généré des livres entiers de la Bible. Il a défini l'identité nationale d'un peuple. Mais l'exode que Jésus a mené hors du Hadès a libéré tous les justes de tous les temps. Depuis Abel, le premier juste mort, jusqu'au dernier saint décédé avant la crucifixion. Des siècles de prisonniers, des millénaires de captifs, et un seul libérateur qui les a tous fait sortir en un seul mouvement. Le prophète Osée l'avait vu dans son chapitre 13, verset 14. Il a écrit des paroles qui, pendant des siècles, ont semblé être un désir poétique, mais qui se révélaient maintenant comme une prophétie littérale. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Osée a écrit cela environ 750 ans avant Jésus-Christ. Et Paul, dans 1 Corinthiens 15, 55, cite ces mêmes paroles en les adaptant comme un cri de victoire accompli. Ce qu'Osée a vu comme promesse, Paul l'a proclamé comme réalité accomplie. Mais il y a quelque chose dans le texte d'Osée que la plupart négligent. Il dit « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts ». Le verbe hébreu est pada, qui signifie « racheter en payant un prix ». Ce n'est pas une libération gratuite, c'est une rédemption. Quelqu'un a payé. La monnaie était le sang, la croix était le prix. Et la descente dans le Hadès fut l'exécution de cette rédemption sur le territoire où les captifs étaient détenus. Maintenant, imagine ce qu'Abraham a dû ressentir en voyant s'accomplir ce que Dieu lui avait promis dans Genèse 12, quand il lui a dit qu'en lui seraient bénies toutes les familles de la terre. Abraham a cru à cette promesse sans savoir exactement comment elle s'accomplirait. Il a vécu et est mort en s'y accrochant. Et maintenant, après 2000 ans d'attente dans le sein qui porte son nom, il voyait le descendant promis entrer dans ce lieu avec l'autorité de celui qui a payé une dette cosmique. Les familles de la terre seraient bénies par cet homme, par ce moment, par cet acte de libération. Action numéro 5, dépouillement des puissances. Il a dépouillé les principautés et les puissances. Et Matthieu rapporte quelque chose qui confirme cela d'une manière impossible à ignorer. Dans son chapitre 27, versets 52 et 53, il écrit quelque chose qu'aucun autre évangéliste ne mentionne et que la plupart des églises préfèrent ne pas toucher parce qu'elles ne savent pas comment l'expliquer. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent.
Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Relis cela. Des personnes mortes marchant dans Jérusalem. Des saints de l'Ancien Testament apparaissant aux habitants de la ville après la résurrection de Jésus. Ce n'est pas une métaphore. Matthieu le raconte comme un événement historique, physique, observable. Les tombes se sont ouvertes, les corps sont ressuscités, ils sont sortis. Ils sont entrés dans la ville sainte, ils ont été vus par beaucoup de personnes. Si cela t'a autant soufflé l'esprit qu'à moi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car ce qui suit est encore plus fort que ce qui précède. Action Né 06, triomphe public. Il a triomphé d'eux en la croix. L'action Né 05 est peut-être la plus brutale de toutes. Et pour la comprendre, tu dois connaître un détail de la culture militaire romaine que Paul utilise délibérément. Dans Colossiens 2,15, Paul décrit ce que le Christ a fait aux puissances spirituelles qui administraient l'empire de la mort. Et le langage qu'il utilise provient directement de la guerre. Il dit que le Christ a dépouillé les principautés et les puissances. Le mot grec est apekdissamenos. Sa signification littérale est terrifiante dans son intensité. Cela signifie arracher complètement, dénuder, dépouiller de toute protection. C'était ce qu'un soldat victorieux faisait au général ennemi après l'avoir capturé. Il lui arrachait l'armure pièce par pièce, lui enlevait son épée, son bouclier, son casque, son manteau de général, le laissait sans rien, sans armes, sans protection, sans dignité, sans rang. Les principautés et les puissances ne sont pas des concepts abstraits dans la théologie de Paul. Ce sont des hiérarchies spirituelles réelles, des pouvoirs qui opéraient sous l'autorité de Satan dans le gouvernement du royaume des morts. Et Jésus, pendant sa descente dans le Hadès, les a complètement désarmés. Il n'a pas négocié un armistice, n'a pas établi une trêve, n'a pas fait de concessions diplomatiques. Il leur a arraché tout. L'autorité qu'ils avaient exercée pendant 4000 ans leur a été enlevée en un instant par quelqu'un qui avait l'autorité légitime pour le faire. Cinquième action, désarmement total des forces des ténèbres. Action numéro 7. Destruction du pouvoir de la mort. Il a détruit celui qui avait la puissance de la mort. Et il ne l'a pas fait en secret. Car l'action numéro 6 suit immédiatement dans le même verset de Colossiens 2,15. Il dit que Jésus les a livrés à l'opprobre en triomphant d'elle par la croix. Le mot grec pour triompher ici est triambeo. Et ce mot ne s'utilisait pas dans n'importe quel contexte. Triambeo décrivait un événement très spécifique et extraordinairement rare dans la culture de l'Empire romain, le triomphe impérial. Quand un général romain conquérait un territoire ennemi important, quand la victoire était décisive et que le nombre d'ennemis vaincus dépassait les 5000, le Sénat pouvait lui accorder l'honneur suprême, un triomphe. Le général entrait dans Rome monté sur un char doré tiré par 4 chevaux blancs. Il portait une tunique pourpre brodée d'or et une couronne de laurier. Derrière lui marchèrent les rois, généraux et soldats ennemis capturés, enchaînés, à moitié nus, humiliés publiquement devant toute la ville. Les rues se remplissaient de citoyens romains en liesse. On brûlait de l'encens, on jouait des trompettes. C'était la démonstration la plus absolue, la plus totale, la plus irrévocable de victoire et de domination qui existait dans le monde antique. Paul connaissait parfaitement cette cérémonie. C'était un citoyen romain. Il avait grandi à Tarse, une ville de l'Empire. Et quand il a choisi le mot triambeo pour décrire ce que le Christ a fait aux puissances des ténèbres, il savait exactement ce qu'il disait. Jésus a fait un triomphe impérial dans le Hadès. Il a pris les puissances spirituelles qui, pendant des millénaires, avaient gouverné le royaume des morts. Il les a désarmées, enchaînées, et les a exhibées dans une procession publique de victoire cosmique. Une démonstration de domination totale. Une humiliation complète des forces qui avaient tenu l'humanité esclave de la crainte de la mort depuis le Jardin d'Éden. Et ce n'est pas une interprétation libre, c'est le texte. Colossiens 2,15. Chaque mot grec pointe vers la même réalité. Victoire absolue, exhibition publique, triomphe irréversible. Action de 08. Prise de possession des clés. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, arrête-toi une seconde et pense à ce que cela implique pour ta vie quotidienne. Car ce n'est pas un événement lointain qui s'est produit il y a 2000 ans sans conséquence pour toi. Chaque fois que tu ressens la peur de la mort, chaque fois que le diagnostic du médecin te glace le sang,
Chaque fois que tu te réveilles à 3 heures du matin avec cette angoisse que tu ne peux pas expliquer, tu affrontes un ennemi qui a déjà été désarmé, un pouvoir qui a déjà été exposé publiquement comme vaincu, un tyran qui a déjà été enchaîné dans une procession de victoire. Hébreux 2, 14, 15 dit que Jésus a détruit celui qui avait la puissance de la mort pour délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La crainte de la mort, c'est la servitude la plus ancienne et la plus universelle qui existe. Et Jésus n'a pas seulement vaincu la mort, il a libéré tous ceux qui vivaient esclaves de cette crainte. Cela inclut le père qui vient de recevoir un diagnostic terminal et ne sait pas comment le dire à ses enfants. Cela inclut la mère qui a enterré son fils et se demande si elle le reverra. Cela inclut le jeune homme qui a perdu son meilleur ami dans un accident et ne comprend pas pourquoi Dieu l'a permis. La crainte de la mort touche tous les recoins de l'expérience humaine. Et Jésus est allé jusqu'aux profondeurs du Hadès pour l'arracher par la racine. Il ne l'a pas fait avec un discours. Il l'a fait en dépouillant, en désarmant et en triomphant publiquement des puissances qui soutenaient cette crainte. Il l'a fait en prenant les armes de l'ennemi et en les exhibant comme des trophées de guerre devant tout le cosmos spirituel. Action finale. Jésus ressuscite et prend possession des clés de la mort et du séjour des morts. Et si tu penses que ce que nous venons de voir est le point culminant de cette histoire, tu te trompes. Car l'action Nimdehero 7 révèle quelque chose sur la nature de la mort que très peu comprennent. Aime cette vidéo si tu viens de comprendre ce qui s'est réellement passé pendant ces 72 heures. Pense maintenant à ce que cela a signifié pour les patriarches qui observaient. Abraham, qui avait attendu 2000 ans dans le sein d'Abraham. David, qui avait prophétisé ce moment exact quand il a écrit « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts ». Ésaïe, qui avait décrit le serviteur souffrant avec des détails qu'il voyait maintenant s'accomplir devant ses yeux spirituels. Moïse, qui avait guidé Israël hors d'Égypte et assistait maintenant à un exode infiniment plus grand, l'exode hors de la mort elle-même. Le silence du sein d'Abraham se brise. Quelque chose change dans la texture même de ce lieu qui, pendant des millénaires, avait été un refuge stable et prévisible. Une présence entre qui ne ressemble à rien de ce qu'ils ont connu auparavant. Ce n'est pas un ange. Ils connaissent les anges. Les anges les ont amenés là. Ce n'est pas un prophète de plus qui arrive après être mort sur terre. Ils connaissent cette arrivée. Ils l'ont vu des centaines de fois. C'est différent. Cette présence apporte avec elle quelque chose qui n'existait pas dans le sein d'Abraham, l'autorité sur le lieu lui-même. Comme si quelqu'un entrait dans une prison, non pas comme prisonnier ni comme visiteur, mais comme le nouveau propriétaire du bâtiment, avec les clés que personne ne lui a données à l'intérieur, des clés qu'il a apportées de l'extérieur, des clés qu'il vient d'arracher des mains de celui qui les détenait auparavant. David le reconnaît le premier. Cela ne peut être que lui, car David fut celui qui a écrit les paroles « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts ». David a écrit ces paroles sans comprendre complètement à qui elles se référaient. Pierre l'a expliqué à la Pentecôte. David ne parlait pas de lui-même, car David est mort et son tombeau est avec nous jusqu'à ce jour. Il parlait du Christ. Et maintenant, dans le sein d'Abraham, David voit l'accomplissement de sa propre prophétie. Les paroles que l'Esprit Saint a mises dans sa bouche 1000 ans plus tôt ont maintenant un visage, un nom, des blessures dans les mains. Abraham, le père de la foi, comprend enfin la portée complète de ce que Dieu lui a promis quand il lui a dit qu'en sa descendance seraient bénies toutes les nations. Toute sa vie, il s'est demandé comment. Maintenant, il le sait. La descendance promise se tient devant lui et vient le faire sortir d'un lieu où il a attendu plus longtemps que quiconque. Action Néo 7, destruction du pouvoir de la mort. Pierre l'a décrit dans Actes 2, 24 avec une phrase qui semble simple, mais qui est théologiquement nucléaire. Il dit que Dieu a ressuscité Jésus en dissolvant les liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Impossible. Pierre ne dit pas que ce fut difficile, ne dit pas que ce fut un miracle extraordinaire. Il dit qu'il était impossible que la mort le retienne. Le texte grec dit « adinaton », littéralement « non possible ». Adinaton vient de dynamie, puissance. La mort n'avait pas assez de puissance pour retenir Jésus. Ce n'était pas possible, ce n'était pas dans ses capacités. Les chaînes qui avaient retenu chaque être humain depuis Adam se sont brisées
quand elles ont essayé de lier le Fils de Dieu. Pourquoi était-ce impossible? Parce que la mort n'a de juridiction légale que sur le péché. Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort réclame ce que le péché doit. Mais Jésus n'a jamais péché. Hébreux 4, 15 confirme qu'il a été tenté en toutes choses, à notre ressemblance, mais sans péché. La mort n'avait pas de facture à lui présenter, pas de dette à réclamer, pas de juridiction. Quand la mort a essayé d'appliquer son autorité sur quelqu'un qui ne lui devait absolument rien, le système s'est brisé. C'est comme essayer d'exécuter une saisie sur quelqu'un qui n'a pas de dette. L'ordonnance n'a pas de validité. Elle s'annule d'elle-même. La mort a essayé de retenir Jésus, et ce faisant, elle a exposé sa propre faiblesse. Elle a révélé que son pouvoir n'était pas absolu, mais conditionnel. Il dépendait du péché. Et face à quelqu'un sans péché, elle n'avait absolument aucun pouvoir. 7e action. La mort s'est brisée elle-même en tentant de retenir celui qu'elle n'avait pas le droit de retenir. Les chaînes se sont désintégrées. Le trône s'est effondré. Le royaume qui avait gouverné pendant 4 millénaires a découvert que son pouvoir avait une limite. Et cette limite avait un nom. Le prophète Ésaïe avait vu ce moment avec une clarté qui défie la logique temporelle. Dans son chapitre 25, verset 8, il a écrit « Il anéantira la mort pour toujours, non pas temporairement, non pas partiellement, pour toujours. » Le mot hébreu qu'il utilise est l'anetzak, qui signifie en perpétuité, de manière permanente, définitive. Ce que Jésus a fait quand la mort n'a pas pu le retenir n'a pas été d'échapper temporairement à son pouvoir, ce fut de détruire sa capacité à retenir de façon permanente. Et cela se connecte à quelque chose que Paul écrirait des décennies plus tard dans 1 Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort n'est pas seulement un événement biologique dans la théologie biblique. C'est un ennemi, un pouvoir hostile, une force qui s'oppose au dessein original de Dieu pour l'humanité. Et Jésus l'a vaincu, non pas de l'extérieur, comme on bombarderait une forteresse à distance, mais de l'intérieur. Il est entré en elle, s'y est soumis, et en s'y soumettant sans lui rien devoir, il l'a fait imploser. C'est comme un virus qui essaye d'infecter une cellule parfaitement saine. Le virus a besoin des vulnérabilités de la cellule pour se répliquer. Mais si la cellule n'a aucune vulnérabilité, si elle est absolument parfaite, le virus se détruit lui-même en essayant de la pénétrer. C'est exactement ce qui est arrivé à la mort quand elle a essayé de retenir le Fils de Dieu. Elle s'est auto-détruite. Pierre l'a dit avec les mots les plus simples et les plus puissants possibles dans Actes 2, 24. Il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Impossible, non pas difficile, non pas improbable, impossible. A dit Nathan, sans puissance. La mort a perdu son pouvoir dans l'acte même d'essayer de l'exercer sur quelqu'un qui n'avait pas de péché. Et quand la mort a perdu son pouvoir sur Jésus, elle a perdu son pouvoir absolu sur tous ceux qui sont en Jésus. Parce que la victoire du Christ n'est pas une victoire individuelle, c'est une victoire représentative. Il n'est pas mort et ressuscité seulement pour lui-même. Il est mort et ressuscité comme le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1, 18. Le premier de beaucoup. La garantie que tous ceux qui sont en lui suivront le même chemin, de la mort à la vie, du Hadès au ciel, des chaînes à la liberté. Action numéro 8. Prise de possession des clés de la mort et du Hadès. Et nous arrivons maintenant à l'action numéro 8, celle qui scelle tout, celle qui transforme tout ce qui précède en une victoire permanente, irréversible, éternelle. Apocalypse 1, 18. Des décennies après la résurrection, l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, a une rencontre avec le Christ glorifié. Et Jésus lui dit quelque chose qui continue de résonner jusqu'à cette seconde où tu écoutes ces paroles. « Je suis celui qui vit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Les clés. Dans le monde antique, celui qui possédait les clés d'une ville, d'un temple, d'une forteresse, possédait l'autorité absolue sur ce lieu. Les clés n'étaient pas un symbole décoratif ni un ornement cérémoniel. C'était la démonstration tangible et irréfutable de la domination. Pouvoir pour ouvrir et pouvoir pour fermer.
pouvoir pour laisser entrer et pouvoir pour expulser, pouvoir pour libérer et pouvoir pour emprisonner. Autorité totale, contrôle complet. Jésus lui-même a utilisé ce symbolisme quand il a dit à Pierre dans Matthieu 16, 19 « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Les clés représentaient l'autorité déléguée. Pierre recevrait l'autorité sur l'accès au royaume. Mais les clés de la mort et du Hadès n'ont jamais été déléguées à aucun apôtre. Ces clés, Jésus les détient personnellement, exclusivement, éternellement. Avant la croix, avant la descente, avant les 8 actions, Satan administrait les clés de la mort. Hébreux 2, 14 le confirme, il avait la puissance de la mort. Après la croix, après la descente, après la proclamation, après l'évangile aux morts, après avoir emmené des captifs, après le dépouillement, après le triomphe public, après la rupture des chaînes de la mort, les clés ont changé de main. Jésus les a maintenant. Non pas temporairement, non pas en prêt, non pas en commission, pour les siècles des siècles. C'est ce que dit le texte. Et il ajoute « Amen ». Ainsi soit-il. Scellé, certifié, irréversible, permanent, éternel. 8e action, transfert définitif d'autorité. Changement de régime cosmique. Les clés de la mort et du Hadès ne sont plus entre les mains de l'ennemi. Elles sont dans les mains percées de celui qui est mort pour pouvoir les arracher. Ce transfert n'a pas été symbolique. Il a été fonctionnel. Il a changé la mécanique même de ce qui se produit quand un croyant meurt. Avant la croix, quand un juste mourait, il allait au sein d'Abraham, la salle d'attente, le lieu de consolation, mais la salle d'attente. Après la croix, après que les clés ont changé de main, quand un croyant meurt, il va directement en la présence du Christ. Paul le dit avec une certitude absolue dans 2 Corinthiens 5, 8, « Nous préférons quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Pas de salle d'attente. Pas d'état intermédiaire d'attente pour ceux qui meurent en Christ après la résurrection. La porte qui était fermée est maintenant ouverte, et celui qui l'a ouverte a les clés. À l'église de Philadelphie, dans Apocalypse 3, 7, Jésus dit « Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. » L'autorité est exclusive. Les clés ne sont pas partagées. Pas de co-administrateur, pas de numéro 2. Jésus est le seul qui décide qui entre et qui sort, qui vit et qui meurt, qui est retenu et qui est libéré. Philippiens 2, 10, 11 décrit le résultat final de tout ce que Jésus a fait pendant ces 72 heures. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, les 3 niveaux de l'existence. Les anges en haut, les vivants ici, les morts en bas. Tous reconnaîtront son autorité, parce que cette autorité a été conquise, non pas accordée gratuitement. Elle a été gagnée à la croix, exécutée dans le Hadès et confirmée par la résurrection. 8 actions, 72 heures, et l'univers n'a plus jamais été le même. Paul l'a parfaitement compris quand il a écrit dans 1 Corinthiens 15, 55 « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire ?» Ce n'est pas de la poésie lyrique. C'est le procès-verbal d'un jugement qui a déjà eu lieu et dont la sentence est sans appel. La mort a été désarmée, le tombeau a été vidé, les clés ont été confisquées, l'empire a été démantelé, et les conséquences de ce démantèlement sont encore actives aujourd'hui. Car les 8 actions de Jésus dans le Hadès n'ont pas été des événements isolés qui se sont produits une fois et puis c'est fini. Elles ont établi une nouvelle réalité spirituelle permanente qui affecte chaque personne qui vit et qui meurt. Avant les 8 actions, mourir signifiait entrer dans un territoire gouverné par l'ennemi. Même les justes, bien qu'ils allaient au sein d'Abraham, étaient à l'intérieur du domaine général du Hadès. Après les 8 actions, mourir en Christ signifie entrer directement dans la présence de Dieu. Paul le dit dans Philippiens 1, 21. « Pour moi, vivre c'est Christ, et mourir c'est un gain. » Gain. Non pas une perte, non pas une tragédie, non pas une défaite. Gain. Cette déclaration n'est possible que parce que quelqu'un est descendu, a dépouillé, a triomphé, a brisé des chaînes
et a pris des clés. Avant les 8 actions, la mort était l'arme la plus puissante de l'ennemi contre l'humanité. La crainte de la mort contrôlait comment les gens vivaient, quelles décisions ils prenaient, ce qu'ils sacrifiaient et ce qu'ils n'étaient pas prêts à risquer. Après les 8 actions, les premiers chrétiens ont affronté la mort avec une sérénité qui déconcertait l'Empire romain. Étienne, pendant qu'il était lapidé, regardait le ciel et voyait Jésus debout à la droite de Dieu, Actes 7, 55. Paul, en prison, écrivait des lettres pleines de joie. Pierre, selon la tradition, demanda à être crucifié la tête en bas parce qu'il se jugeait indigne de mourir comme son maître. Cette transformation de la crainte de la mort en sérénité devant elle est le fruit direct de ce que Jésus a fait pendant ces 72 heures. Avant les 8 actions, l'avenir de l'humanité après la mort était incertain. Les plus fidèles attendaient dans un lieu de consolation sans savoir quand ils seraient libérés. Les prophètes voyaient des promesses de loin et les saluaient sans pouvoir les atteindre. Après les 8 actions, l'avenir est garanti. 1 Thessaloniciens 4, 13, 17 décrit un moment où les morts en Christ ressusciteront d'abord, et ceux qui seront vivants seront enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cette promesse est possible parce que quelqu'un a les clés, quelqu'un qui ne les perdra pas, quelqu'un qui les a pour les siècles des siècles. Et si tu penses que cela n'a affecté que les patriarches de l'Ancien Testament et les premiers chrétiens, tu dois entendre ce qui suit. Car ce qu'il y a de plus frappant dans ces 8 actions, ce n'est pas ce que Jésus a fait dans le Hadès. C'est ce que ces 8 actions signifient pour toi maintenant, aujourd'hui, en ce moment. Car pense-y, Jésus n'avait pas besoin de descendre. Il n'avait pas besoin de proclamer, d'évangéliser, de libérer, de dépouiller, de triompher, de briser des chaînes, de prendre des clés. Il aurait pu mourir sur la croix, payer la dette du péché, ressusciter le 3e jour et monter directement au ciel. La transaction légale était complète au calvaire. La dette était payée. Le tétélestai, c'est accompli, qu'il a prononcé sur la croix, signifiait exactement cela, payé en totalité. Mais il n'est pas monté directement. Il est descendu d'abord. Il est allé dans les profondeurs les plus reculées de l'existence. Il est allé dans l'endroit le plus sombre, le plus lointain, le plus profond du cosmos spirituel. Il est allé là où personne d'autre ne pouvait aller, ni n'était jamais allé avec autorité. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui l'attendaient là. Abraham l'attendait. Il attendait depuis 2000 ans. David l'attendait. Il attendait depuis 1000 ans. Moïse l'attendait. Ésaïe l'attendait. Il y avait des générations entières d'hommes et de femmes fidèles qui étaient morts en croyant sans voir, en attendant sans recevoir, en saluant de loin ce qu'ils n'avaient jamais touché de leur vivant, en se confiant en un Dieu qui leur avait fait des promesses qui semblaient impossibles. Et Jésus est allé les chercher, en personne. Il n'a pas envoyé un ange, n'a pas envoyé un archange, n'a pas délégué la mission à un séraphin. Lui-même, celui qui avait marché sur les rives de la mer de Galilée, celui qui avait multiplié les pains pour nourrir les foules, celui qui avait calmé les tempêtes par une parole, celui qui avait pleuré près du tombeau de Lazare, lui-même en esprit, est allé au sein d'Abraham leur dire face à face ce qu'ils attendaient d'entendre depuis qu'ils avaient fermé les yeux pour la dernière fois. C'est fini. L'attente est terminée. Venez avec moi. Le psaume 139:8 acquiert maintenant une signification complètement nouvelle. Si je descends au séjour des morts, tu y es. Il n'y a pas de profondeur où sa présence n'atteint pas. Il n'y a pas d'obscurité où son amour ne pénètre pas. Il n'y a pas de mort que son autorité n'atteigne pas. Il n'y a pas de tombe que ses clés n'ouvrent pas. Il n'y a pas de chaîne que sa puissance ne brise pas. Il n'y a pas de séparation que sa grâce ne traverse pas. Les 8 actions dans le Hadès n'ont pas été seulement des actes de puissance militaire cosmique. Ce furent des actes d'amour. Un amour qui ne s'est pas arrêté à la croix, qui a continué à descendre, qui a continué à chercher, qui est allé jusqu'au dernier recoin de l'univers pour s'assurer que personne, absolument personne qui s'était confié en lui, ne reste abandonné dans l'obscurité. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, dit Paul dans Éphésiens 4:10, pour remplir toutes choses, depuis la profondeur la plus extrême du Hadès jusqu'à la hauteur la plus élevée du trône de Dieu.
depuis le premier juste mort dans l'attente jusqu'au dernier croyant qui mourra en se confiant, depuis Abraham jusqu'à toi, depuis le sein d'Abraham jusqu'à l'endroit où tu te trouves en ce moment même. Les clés sont dans ses mains, et la porte qu'il ouvre, personne ne la ferme. Apocalypse 3:7. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter et de partager. À la prochaine.